Bonjour à tous et bienvenue sur Doctrine pour cette deuxième saison de Solo, la série qui donne la parole aux avocats individuels installés en solo. Aujourd'hui, je suis entouré de 4 confrères qui ont une expérience différente, des profils différents, qui sont de barreaux différents. L'idée, c'est de vous donner un maximum de conseils pour enrichir votre vision de l'exercice individuel et qui sait, peut-être, vous encourager à vous installer. Alors, ces 4 super avocats vont se présenter à tour de rôle. Est-ce que, Louis, tu veux bien commencer ? Merci Rémi. Donc Louis Tanhanet, avocat au barreau de Bordeaux. J'exerce principalement pour l'accompagnement des sociétés, droit commercial, conseil et contentieux et du droit pénal des affaires. Moi, c'est Aurore Ché, je suis avocate au barreau de Toulouse. J'exerce depuis 2 ans, donc depuis ma prestation de serment, en individuel, en droit des violences intrafamiliales, droit LGBT et droit des mineurs. Eva. Eva Touboul, avocate en droit du travail depuis 24 ans, installée après 4 ans de barreau. Didier Ocpo, avocat fiscaliste en fiscalité patrimoniale. Je suis président d'un organisme de formation avec lequel je délivre des formations pour les professionnels de l'immobilier et de la finance, donc qui s'appelle Point Fiscal. Alors aujourd'hui, on est tous en solo et on ne l'a pas forcément toujours été, c'est-à-dire qu'on n'a pas forcément toujours été à notre compte. Est-ce que vous pourriez nous raconter le point de déclic, ce qui vous a poussé soit à vous installer directement tout seul, quelles ont été tes motivations, soit à basculer du statut de collaborateur au statut d'avocat individuel à votre compte et qu'à votre compte? Alors pour ma part, je me suis installée directement, c'était un projet de longue date, c'est-à-dire que quand j'ai décidé de passer le CRFPA, je savais déjà que je voulais m'installer à mon compte. Je suis quelqu'un d'extrêmement indépendant et autonome. Je ne me voyais pas du tout avoir un boss concrètement, un collaborant. Et donc j'ai mis toute une stratégie en place pour pouvoir m'installer dès la prestation de serment. Et ce business plan dont tu parles, en quoi est-ce que ça consistait concrètement? Est-ce que tu as été accompagné dessus? Moi, j'avais mis en place une stratégie financière concrètement. J'avais essayé d'évaluer un peu les coûts de l'installation pour tenir grosso modo 1 an. Toi, Louis, tu as exercé en collaboration combien de temps? Moi j'ai exercé en collaboration pendant un peu plus de 3 ans dans un cabinet qui était très extraordinaire et ça a une incidence sur mon installation. C'est que au cours de ma 3e année, un de mes patrons devient vice-bâtonnier, est élu vice-bâtonnier. Et donc, le jour de son élection, mon autre patron était membre du Conseil de l'Ordre. Et je leur dis, moi, je suis prêt à rester 2 ans et demi, c'est-à-dire les 6 mois de Dauphinat et les 2 ans de bâtonnat. Je suis prêt à re-signer, il n'y a aucun problème. Par contre, on est sous-staffé, donc on a besoin de recruter. Mes patrons me disent, pas de souci, on a un projet là-dessus. L'été passe, septembre arrive, on me dit, en fait, on ne recrute pas, on fusionne avec un autre cabinet. Et ça fait un déclic parce que tu te dis, oui, mais moi, ça fait 3 ans que je développe ma structure. J'étais passé à mi-temps après le Covid. Donc j'avais développé ma clientèle perso. Et j'étais là, oui, mais mon projet entrepreneurial à moi. Puis j'ai donné ma démission donc mi-décembre 2021. Je suis sorti donc mi-mars 2022. Et je me suis installé dans des circonstances. Alors j'étais représentant de Jeune Barreau, donc ça a tangué un petit peu pendant l'année 2022 parce que ça faisait beaucoup de choses d'un coup, mais qui font qu'aujourd'hui, ça se passe bien. Est-ce que vous, dans vos premières années, vous avez eu l'impression que vous étiez, certes, collaborateur d'un cabinet, mais d'un cabinet qui vous soutenait aussi dans votre vision future? C'était pas trop ce que je recherchais. Enfin, je me marie et je vois bien que ma patronne ne sera absolument pas compréhensive. Je donne ma dème et je crois que je m'en vais début mai 2004 et je me marie le 30 mai 2004. Et en fait, je ne m'installe pas. Et puis, un gros cabinet m'appelle, me recrute. Je vais rester 5 jours et je vais me rendre compte qu'en fait, je veux m'installer. Ça y est. Et là, je m'installe. Mais je m'installe chez moi, dans ma chambre. Et en 1 an, je gagne très bien ma vie. Et je tombe enceinte. Et mon mari me dit, j'ai une proposition pour partir vivre à New York. Travailler à New York. Donc, je lâche mon cabinet. J'ai un enfant de 6 mois. Je lâche ma famille, voilà, tout, quoi. Et je quitte
Et je ferme mon cabinet. Et puis au bout de 10 mois, je me rends compte que c'est plus possible. Enfin bon, voilà, il y a le couple, mais qui va interférer. Je rentre à Paris avec un enfant de 16 mois sous le bras. Aucune visibilité financière, rien. Je vis chez mes parents et je remonte un cabinet qui va mettre cette fois-ci 2 ans à démarrer. Et je pense que la plupart des consoeurs s'installent, et souvent sur une brèche de précarité, elles s'installent au moment où elles ont des enfants. Ouais, enfin moi c'est concrètement ce qui a conditionné mon choix et le fait que je me sois pas posé de questions sur cette installation. Oui. C'est j'ai des enfants, j'ai envie de les voir le soir, j'ai pas envie de sacrifier ma vie de famille à un collaborant. C'est très intéressant de vous écouter parce que vous êtes aujourd'hui visiblement tout à fait épanoui dans vos cabinets, dans vos réussites professionnelles, et vous êtes épanoui dans cette réussite professionnelle parce qu'il y a une réussite de la vie privée à côté. Didier, tu as eu des expériences dans des cabinets qui sont plutôt de taille importante, et c'est pas forcément les structures où c'est le plus facile de développer son activité perso. Comment est-ce que tu es passé de ce rôle de collaborateur très sollicité à « je vais m'installer ». Alors, en ce qui me concerne, moi, j'ai pas toujours voulu devenir avocat. D'accord. En revanche, quand je suis devenu avocat, c'était sûr que j'allais m'installer un jour ou l'autre. Premier contrat de collaboration, c'est pas vraiment ce qu'on cherche. On prend le contrat parce qu'il nous vient, parce qu'il vient à nous, et puis on fait avec. Et j'étais content, mais j'étais avocat salarié. Dans les collaborations que j'ai eues, j'ai toujours cherché des clients. Alors, de plusieurs façons différentes. Au début, j'allais faire les permanences, les consultations gratuites avec le barreau. Et ensuite, les réseaux sociaux. En fait, il y a une manne de clients. En fait, il y a de la demande. Quand j'ai compris que avec ce que je faisais sur les réseaux sociaux, je pouvais espérer avoir, je sais pas, 1 ou 2 dossiers par mois, ce qui n'est pas non plus la folie, mais c'est le minimum vital, je dirais. Ben, j'ai pas hésité, je suis parti.